Bonjour à tous, la saison de concours complet a redémarré ce week-end avec la première étape du Grand National à Tartas. On y reviendra évidemment dans cette émission, mais nous sommes venus à Saumur pour rencontrer sur le Pôle France, quelques jours avant Tartas, Laurent Bousquet, mais aussi un nouveau venu dans le Team France, un cavalier de dressage allemand, Hartwig Burfind. Il fait travailler les cavaliers de concours complet sur le dressage depuis quelques semaines et on lui demandera évidemment son avis sur les couples qui vont notamment aller aux Jeux Olympiques. Mais avant de parler concours complet, eh bien nous allons parler dressage justement, puisque les cavaliers français depuis plusieurs semaines faisaient la course au point pour décrocher des sélections individuelles pour les prochains Jeux Olympiques de Londres. Nous avons un représentant à Londres, c'est sûr. Voici maintenant le point en images. Le coup de sifflet final a retenti. La course au point est terminée depuis le 2 mars. Pour les Français, elle s'est finie à Villeauban. Donc là, on en est à notre 5e compétition de suite et avec très peu de repos entre les deux épreuves de Villeauban, les deux CDI de Villeauban. Donc on est bientôt pressé de rentrer chez nous pour se reposer. La pression, elle est difficile parce qu'on a bien fait, parce qu'on voulait bien faire, comme tout le monde, mais aussi on a bien fait, alors on voulait continuer à bien faire. Et c'est difficile de rester constant sur tant de week-ends. Enchaîner les pirouettes et les reprises pour décrocher des points olympiques, l'entraîneur national connaît bien les calculs. On a droit à 8 résultats, on prend les 8 meilleurs. Et les points, c'est facile à calculer, ça dépend du pourcentage. Il y a un tableau qui est donné par la FEI, on a 60, on a 60. Alors les cavaliers et les chefs d'équipe, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent toujours les 8 résultats et chaque fois qu'on peut gommer un mauvais, hop, on est content. Contente, Jessica Michel l'est aussi. Après 3 victoires à Villeauban, elle devrait obtenir une place pour la France aux Jeux Olympiques. Le problème, c'est que tout le monde augmente. Si on connaissait le seuil qu'il fallait obtenir pour être sûr d'y aller, enfin sûr d'obtenir une place pour la France, ce serait nettement plus simple. Maintenant, les autres augmentent aussi. Alors en fait, on ne se bat pas par rapport à un seuil, un nombre de points, on se bat par rapport aux autres. Mais si Jessica galope vers Londres, Arnaud Serre a préféré abandonner la course au point. La France ne devrait compter qu'un couple en dressage aux Jeux Olympiques. Et c'est donc avec Laurent Bousquet qu'on démarre cette émission. Bonjour Laurent. Bonjour Mehdi. Alors comment s'est passé l'hiver pour vous? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup fait de stages avec les cavaliers du groupe A notamment? Oui, on a pas mal travaillé, il y a eu beaucoup de stages avec les cavaliers donc, du groupe A évidemment, mais tous les autres aussi, parce qu'on ne peut pas s'occuper que de 10 cavaliers. Donc tout au long de l'hiver, depuis le mois de décembre, se sont succédés des stages, aussi bien à Saumur pour beaucoup de cavaliers. Et puis on a aussi un petit peu décentralisé quelques stages au Mans, au Haras des Bouleries. De manière à changer aussi un peu les chevaux de contexte de temps en temps. Comment est-ce que vous allez travailler jusqu'aux Jeux Olympiques? Est-ce que les chevaux vont sortir beaucoup? Est-ce que vous allez faire beaucoup de stages? Ces 4 mois de saison vont être rythmés par les compétitions. Il ne va pas y en avoir beaucoup, c'est-à-dire que chaque cheval, chaque couple, en vue des JO, va faire 3 ou 4 épreuves, pas plus. En 4 mois, c'est déjà bien assez. Je voudrais connaître votre avis, puisque vous étiez à Londres l'année dernière lors du test event. Vous avez vu à quoi allait ressembler ce cross. Est-ce qu'on prépare les chevaux différemment pour un cross comme celui-là, qui risque d'être assez technique, puisque c'est petit, ça va beaucoup tourner? Est-ce que vous avez une préparation particulière? Non, je pense pas. Donc je crois que quoi qu'il arrive, c'est essentiel que les chevaux aient à la fois une condition physique parfaite, et puis mettre évidemment vraiment l'accent sur le dressage et le saut d'obstacle, puisqu'on voit bien que dans le complet moderne, ce sont quand même 2 épreuves qui sont vraiment très importantes. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accordé un petit peu de temps ici pendant ce stage. Et puis comme je vous le disais, nous on va partir direction Tartas pour suivre cette première étape du Grand National. C'est dans les Landes à Tartas qu'a eu lieu le week-end dernier la première étape du Grand National de concours complet. Après un hiver studieux, les cavaliers français ont pu retrouver le chemin de la compétition avec en ligne de mire pour cette année 2012 les Jeux Olympiques de Londres.
L'étape landaise fut donc un premier galop d'essai en vue de cette échéance. Sur les 37 partants au départ de l'épreuve, le premier à tirer son épingle du jeu fut une nouvelle fois Nicolas Touzin. Et comme l'an passé, le cavalier angevin allait réussir un très gros coup en classant ses 2 chevaux aux 2 premières places. Leader dès le dressage, il remporte l'épreuve avec Lesbos. Le fils de Yarland Summersong a une nouvelle fois démontré toutes ses qualités. Il réalisera un sans faute sur le test de saut d'obstacle et ne se verra crédité que de 4.4 de dépassement de temps au cross. Il finira avec un total de 45.30. Un total de points suffisant pour finir devant son voisin d'écurie, Hidalgo de Lille. Nicolas et Hidalgo ont fait une rentrée sérieuse dans la compétition. Tous les feux semblent au vert pour envisager la suite de la saison sereinement. Le seul couple à rester au contact de Nicolas Touzin fut Lionel Guyon et Némétis de Laloux. Ils finiront 3e de l'épreuve. Le cavalier yvelinois semble avoir trouvé le moyen de canaliser son bouillonnant hongre de 11 ans. Je suis un bon élève après les vacances, parce que je fais des bonnes rentrées, mais maintenant il faudrait que je continue sur la lancée surtout, que je devienne plus régulier que je ne l'ai été l'année dernière. Voilà, c'est mon challenge de l'année et je le connais. Nicolas Touzin pour sa nouvelle écurie Théo prennent donc la tête du classement provisoire du Grand National, suivi de l'écurie Equiporse La Grande Ferme et du team Coursier.fr. Le Grand National de concours complet nous donne rendez-vous le 22 juin prochain à Vittel pour sa 2e étape. Et on va maintenant s'intéresser à un couple en particulier qui faisait donc sa rentrée à Tartas, Nicolas Touzin et Hidalgo de Lille. Donc on est là pour la première étape du Grand National. Tu as travaillé tout l'hiver. Ça fait du bien un peu de ressortir et d'aller se mesurer un peu aux autres concurrents, comme ça, voir où on en est. C'est toujours pareil, ce concours de Tartas, c'est le premier de l'année, on se remet dans le coup. Donc on est toujours content de venir. En général, il y a du soleil, il y a du foie gras, il y a du vin blanc, tout est agréable. Donc c'est vrai qu'on est souvent content de venir là. Je voudrais parler d'Hidalgo parce que pour le moment c'est le seul cheval que tu as de qualifié en vue des JO de Londres. Son programme un petit peu, comment tu vois les choses là cette année? Déjà sa première épreuve c'était aujourd'hui, se remettre dans le coup et faire le point un peu ce week-end. Et puis ensuite il va avoir un programme assez allégé. Ce dont je suis sûr, ça sera la dernière étape, la dernière épreuve qui sera à Vittel pour quelques semaines avant. Quelques semaines avant les Jeux, ça c'est sûr qu'il courra cette épreuve-là, parce que le terrain est vallonné et ça ressemble un petit peu à ce qu'on aura là-bas. Donc après, entre Tartas et Vittel, je ne sais pas encore ce que je ferai. Donc tu vois à moyen terme, tu vois pas à long terme. Pour le moment, tu vas voir comment ça se court. Voilà, c'est comme ça que tu fonctionnes. Exactement. Là, on sort de l'hiver, on court ce week-end, on fait le point et puis on adaptera le programme en fonction de tout ça. Là, après Tartas, tu t'en vas directement au Portugal. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je vais au Portugal pour essayer de prendre une qualification avec mes 3 chevaux, Neptune, Midnight Song et Princesse Pilote, qui ont tous les 3 besoin d'une qualif de CIC 3 étoiles. Donc voilà, en vue des Jeux éventuellement, mais pour la suite dans l'évolution du niveau des épreuves, je vais là-bas pour une qualif, ça c'est clair déjà. Et puis remettre les chevaux en route aussi, je ne pouvais pas tous les monter, j'ai la chance d'en avoir plusieurs cette année, donc je ne pouvais pas tous les monter ce week-end. Donc c'était une façon aussi de séparer les chevaux. Là on est à début de saison, l'objectif c'est encore d'en qualifier un maximum pour essayer d'éventuellement avoir le choix au moment des Jeux, quoi. D'accord aussi. Puis aussi à Tartas ici, on t'a vu avec beaucoup de chevaux, tu en montais beaucoup. Tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu as? Tu as dû gagner la Pro 2, je crois. Alors j'ai 5 chevaux, j'en ai 2 qui font justement l'épreuve Pro 2 qui vont au Portugal la semaine prochaine, c'est-à-dire Princesse et Midnight. Et puis j'ai également Pepsi Dutil qui est un cheval de 9 ans, un anglo gris là, qui a fait une bonne saison l'année dernière et puis qui court la Pro Elite ce week-end. En vue aussi peut-être de se préparer pour le 3 étoiles de Fontainebleau dans 3 semaines. Voilà. On n'est jamais suréquipé, mais tu es vraiment énormément bien, équipé. Ouais, je suis bien équipé, j'ai les chevaux qui vont bien et tout, donc de qualité, donc c'est sympa. La saison s'annonce bien. Et pour continuer cette émission, je suis maintenant avec Hardwig Burfind. Bonjour. Bonjour. Alors Hardwig, vous travaillez déjà avec les dresseurs, mais les jeunes cavaliers, les cavaliers juniors, les poneys. Maintenant, vous travaillez aussi avec l'équipe de France de concours complet. D'abord, je voudrais savoir si c'est un monde complètement différent pour vous.
C'est complètement différent parce que les cavaliers de dressage ne se concentrent que sur le dressage, alors qu'avec l'équipe de complet, ils doivent faire du cross, du saut. Alors on demande plus d'efforts au cheval et puis aussi avec les cavaliers, car ils ne sont pas aussi concentrés sur la précision. C'est pour moi très très important et je pense que c'est la raison pour laquelle ils essaient de m'avoir un peu ici, pour aider un tout petit peu. Vous savez, nous sommes en train de gagner plus de points, d'avoir de meilleurs résultats, qu'il y a beaucoup de qualité, aussi chez les cavaliers, mais maintenant c'est à moi de faire le travail, car les Jeux Olympiques se rapprochent très vite. Vous me dites que le niveau est bon, mais qu'il y a encore des progrès à faire. Alors où on en est aujourd'hui ? Oui, il y a beaucoup de progression et je pense que maintenant, au bout du 3e stage, avec ce que je suis en train de faire, nous faisons des progrès. Les cavaliers commencent enfin à réfléchir à ce que je leur explique. Beaucoup de cavaliers viennent dans mes écuries en Allemagne pour travailler 5 jours à fond, pour faire le plus de progrès possible, et je pense qu'ils doivent avoir les bases. Ces bases que nos jeunes cavaliers en Allemagne apprennent en dressage avec aussi de jeunes chevaux, c'est pour cela qu'ils donnent l'impression de faire ça naturellement, sauf peut-être quand on passe du pas au galop ou dans les transitions galop-pas. Cela doit être parfait et il est facile d'obtenir un 8 de la part des juges et pour ces exercices, vous n'avez pas besoin de grosses qualités. Vous savez, ils ne réalisent pas ce qu'ils peuvent faire. Peut-être que les qualités recherchées sont différentes selon les pays, mais la précision de chaque exercice peut être obtenue facilement. C'est ce à quoi je fais attention en leur demandant encore et encore de s'exercer jusqu'à ce que le cavalier réalise que c'est du sérieux. Ma conception du travail avec les chevaux est d'étudier leur psychologie d'une manière très douce. La clé, c'est la communication avec le cheval, ne pas être trop agressif ou brutal. Avec cette méthode, les cavaliers comprennent facilement que je puisse faire des démonstrations en jeans. Et ils peuvent aussi voir ce qu'un gars est capable de faire en 5 minutes. Alors ce n'est pas très compliqué pour eux d'y arriver également, avec un peu d'entraînement. Donc finalement, tout est dans la tête, non ? Oui, la première chose à faire est de comprendre la psychologie du cavalier et de le détendre, qu'il n'ait pas peur de faire une erreur et qu'il ne se tente pas. Il faut être très relâché et quand le cavalier est détendu, le cheval se détend aussi très vite. Avec cette énergie-là, c'est bien plus difficile qu'avec des chevaux de dressage, car avec eux, la communication est très simple. Alors, pour les Jeux Olympiques, est-ce que vous pensez que les cavaliers français, d'ici quelques mois, pourront rivaliser dès l'épreuve de dressage avec les cavaliers allemands, que j'imagine vous connaissez bien ? Je pense que lorsqu'ils s'appliquent vraiment sur la précision et sur la discipline, les bases, le potentiel des chevaux et des cavaliers est suffisamment bon. Vous ne pouvez pas faire de comparaison avec Ingrid Klimke, c'est une vraie cavalière de dressage. Merci beaucoup, Hartwig, on vous laisse aller travailler. Thank you very much. Merci. De rien. Et c'est maintenant la fin de cette émission. La semaine prochaine, on parlera encore une fois concours complet avec l'un des cavaliers de l'équipe de France, Stanislas de Zukovich. Bonne semaine, ciao à tous.